Conte d'amour. Alexandre Way. Le prince juste. Avènement. Troisième partie. Vous avez appris que le vieux duc de Lusace se cachait depuis 9 mois dans la capitale, où il vivait clandestinement du travail de ses enfants, au risque d'être livré au bourreau. Et vous avez persisté dans votre choix. Mais, peut-être, croyez-vous réparer le mal que votre père m'a fait à moi et à mes enfants. Or, apprenez, qu'en me condamnant, le ministre d'État du feu roi s'était strictement conformé à la sévérité de la loi. Oui, j'avais conspiré contre mon roi, et même contre mon pays. Car, si j'avais réussi dans mes plans, un étranger régnerait peut-être à la place du prince juste. Je sais tout cela, répondit Édouard de Chandor. Et vous me demandez toujours la main de Clélia? Renoncez à Clélia, répliqua le jeune homme. Autant renoncer à la vie. Clélia est mon âme. Eh bien, reprit le duc, je vous l'accorde, mais à une condition. C'est que vous ne vous marierez que lorsque ma fille sera réintégrée dans ses titres et dans ses biens. La sœur de Robert ne donnera sa foi que sous son vrai nom, de Clélia de Lusace. Comte de Chandor. Les ducs de Lusace, vous le savez, portent un des plus beaux noms de notre pays. Mais, ce que vous ignorez peut-être, vous, qui avez consenti à épouser une pauvre jeune fille, c'est que Clélia est la plus riche héritière du royaume. Puis, attirant vers lui sa fille, il poursuivit avec une animation fébrile. Moi seul, je connais ma Clélia. Moi seul, pendant de longues années d'exil et de malheur, j'ai appris à apprécier ses vertus. Ce n'est que parce que je sens ma faim que je consens à la marier. Car, si l'on donnait une couronne à la femme la plus belle et la plus vertueuse, c'est ma Clélia qui serait reine. Mon père, dit Clélia, de sa voix angélique et avec un léger accent de reproche.
On ne flatte pas son enfant. Reprit le duc, en retombant sur le chevet de son lit. On ne flatte pas son enfant, dans le moment où l'on paraît devant le Dieu de la vérité. Clélia, ma fille, tu es un ange. C'est ton père mourant qui te le dit. C'est vrai, s'écria Robert, en déposant un chaste baiser sur le front de sa sœur. Personne ne peut te voir sans t'aimer. Que de fois, reprit le père d'une voix mourante. Que de fois, en la regardant, en l'écoutant, me suis-je dit, si le prince juste la connaissait. Vous me la refusez donc, s'écria le comte. Alors vous emportez ma vie avec la vôtre. Je vous ai donné mon consentement, répondit le vieux duc, en mettant la main de Clélia dans celle du jeune homme. Seulement, ma fille va de nouveau me promettre qu'elle ne sera à personne avant de s'appeler Clélia de Lusace. Je le promets, dit la jeune fille, en mouillant de larmes la figure de son père qu'elle couvrait de baisers. Maintenant, mes enfants, reprit le malade. Le vieux duc de Lusace peut mourir. Il voit de meilleurs jours pour son pays. Il confie son enfant chéri à un vrai gentilhomme, à un chrétien qui rend le bien pour le mal. Oui, Dieu est bon. J'espère en lui. Il me pardonnera mes fautes et me tiendra compte de mes bonnes intentions. J'ai grandement erré. Mais mes erreurs étaient nobles et désintéressées. Et vous les avez noblement expiées, ajouta Robert. Enfant, s'écria le duc subitement. À genoux, priez. Votre père va mourir. Priez pour son âme, pour son salut.